Lundi 15 juin 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Art Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce lundi 15 juin 2026, toujours en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspirale en Floride et Cimédia. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et Cimédia Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Les Grenadiers battus par l'Écosse, la polémique autour de l'arbitrage dans ce match. Coupe du Monde 2026, l'Allemagne écrase Curaçao, le Brésil accroché par le Maroc. American Airlines annonce son retour au Cap Haïtien et cela dès le 1er novembre. Nouvelle baisse des prix du carburant en Haïti, diesel et kérosène en recul. Le Canada désigne un nouvel ambassadeur pour Haïti. L'Iran et États-Unis, Téhéran annonce la fin de la guerre après un accord avec les Américains. Ouverture du sommet du G7 en France sur fond de sécurité, terrorisme et migration. Tels sont les titres qui vont être développés dans cette édition Art Info pour ce lundi 15 juin 2026. Nous débutons, mesdames, messieurs, cette édition en parlant de la Coupe du Monde 2026. Les Grenadiers s'inclinent face à l'Écosse. L'arbitrage fait polémique. Pour son entrée en Coupe du Monde 2026, la sélection haïtienne s'est inclinée sur le score de 1-0 face à l'Écosse le 14 juin. Au-delà du résultat, plusieurs décisions de l'arbitre algérien Moustapha Gorbal sont vivement contestées. La principale décision concerne une possible main du défenseur écossais Grant Harley à la 79e minute de jeu dans la surface de réparation sans intervention de la VAR. Une autre action litigieuse concerne une faute dangereuse de Kenny McLean sur Josué Casimir, sanctionné seulement de carton jaune. Plus de 24 heures après la rencontre, les réactions continuent de se multiplier. Des médias internationaux comme SoFoot, RMC Sport et ESPN ont évoqué un arbitrage controversé susceptible d'avoir influencé l'issue du match. Malgré cette défaite, les Grenadiers ont livré une prestation jugée encourageante et devront désormais obtenir un résultat positif lors de la prochaine sortie afin de conserver leur chance de qualification à cette Coupe du Monde 2026. Et toujours parlant de cette Coupe du Monde, le Maroc accroche le Brésil dans l'une des affiches du mondial. Le 13 juin 2026 à New York, le Maroc et le Brésil se sont quittés sur un score nul, un but partout dans le groupe C. Les Lions de Atlas ont ouvert le score dès la 21e minute de jeu grâce à Ismaël Saibari après une passe décisive de Brahim Diaz. Le Brésil a réagi avant la pause par l'intermédiaire de Vinicius Junior qui a remis les deux équipes à égalité. Pour ses débuts comme sélectionneur du Brésil en Coupe du Monde, Carlo Ancelotti n'a pas réussi à trouver la faille face à une équipe marocaine disciplinée et ambitieuse. Les Marocains, champions d'Afrique en titre, confirment ainsi leur statut d'outsider sérieux dans cette compétition, tandis que la Seleção devra rapidement monter en puissance pour viser une 6e étoile mondiale. Et puis, toujours dans cette Coupe du Monde, les autres matchs, l'Allemagne impressionne plusieurs favoris attendus ce lundi. Après les premiers matchs disputés du 12 au 14 juin, l'Allemagne a signé la plus large victoire du tournoi en écrasant Curaçao sur le score de 7-1. Les Pays-Bas ont été accrochés par le Japon 2 buts partout, tandis que la Suède a largement dominé la Tunisie 7-1. Les États-Unis ont réussi leur entrée en battant le Paraguay 4-1. Ce lundi 15 juin, 4 rencontres sont au programme. L'Espagne affrontera le Cap-Vert à Atlanta à 18h. La Belgique sera opposée à l'Égypte à 21h, tandis que l'Arabie Saoudite défiera l'Uruguay à minuit et que l'Iran rencontrera la Nouvelle-Zélande à 3h du matin. Ces affiches permettront d'évaluer les ambitions réelles de plusieurs prétendants au titre de ce mondial 2026.
Et puis revenons en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler de l'aviation. Reprise des vols sur Haïti, décision de American Airlines. La compagnie American Airlines reprendra ses vols quotidiens entre Miami et Cap-Haïtien à partir du 1er novembre 2026. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué les responsables de cette compagnie en fin de semaine, suspendue depuis décembre 2024 en raison de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti. Cette liaison sera assurée par un Boeing 737 de 172 places, dont 16 sièges en classe affaires. Cette reprise intervient alors que les vols commerciaux vers l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince demeurent suspendus. Selon American Airlines, Haïti représente actuellement le plus important marché caribéen non desservi par une compagnie américaine. Cette décision est saluée par les autorités de Miami-Dade qui y voient un moyen de renforcer les liens avec l'importante diaspora haïtienne vivant en Floride. Haïti baisse des prix du carburant, c'est la décision qu'a annoncé le ministère des Finances et des Commerces. Les ministères de l'économie et des finances, le ministère du commerce ont annoncé l'entrée en vigueur ce lundi 15 juin de nouveaux prix à la pompe. Le gallon de gasoline passe à 700 gourdes, le diesel à 790 gourdes et le kérosène à 785 gourdes. Les diminutions atteignent respectivement 25 gourdes sur la gasoline, 35 gourdes sur le diesel et 60 gourdes sur le kérosène par rapport aux tarifs appliqués depuis le 10 mai dernier. Cette baisse représente un recul de 3,4% pour la gasoline, 4,2% sur le diesel et 7,1% sur le kérosène. Le gouvernement présente cette mesure comme un soulagement pour les ménages et les professionnels du transport. Plusieurs chauffeurs espèrent désormais que cette réduction se traduira par une baisse de leurs coûts d'exploitation et contribuera à freiner l'inflation dans le pays. Haïti diplomatie, le Canada désigne un nouvel ambassadeur en Haïti. Le gouvernement canadien a annoncé le 12 juin 2026 la nomination de Alexandre Côté au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada en Haïti. Il remplacera André François Giroux, dont la mission arrive à son terme après plusieurs années de service dans le pays. Cette transition intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et humanitaires auxquels Haïti est confronté. Le Canada demeure l'un des principaux partenaires internationaux du pays et poursuit son engagement dans les domaines de la gouvernance, du développement et de l'aide humanitaire et du soutien aux institutions haïtiennes. En tout cas, qu'il s'agisse des États-Unis ou du Canada, semble-t-il que les deux ambassadeurs ont bien accompli leur mission. On rappelle au peuple haïtien que les ambassadeurs ne sont pas là pour défendre les intérêts d'Haïti, mais ils sont là pour défendre les intérêts de leur pays. Et puis dans l'international, mesdames, messieurs, on va dans le Moyen-Orient. Le Téhéran annonce la fin de la guerre après un accord avec Washington. Le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, M. Kazem Garibabadi, a annoncé ce week-end un accord conclu avec les États-Unis mettait immédiatement fin aux opérations militaires dans la région. Selon les autorités iraniennes, cet accord prévoit une cessation définitive des hostilités, y compris sur plusieurs fronts régionaux. Quelques heures auparavant, Donald Trump avait annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz et la levée du blocus naval américain contre l'Iran. Après plus de 3 mois de tensions et d'affrontements, les deux parties présentent cet accord comme une avancée majeure susceptible de stabiliser la région et de sécuriser à nouveau le transport maritime mondial qui traverse le détroit d'Ormuz. On reste dans l'international. Le G7 s'ouvre à Évian sous la présidence française. Les dirigeants des 7 principales puissances industrialisées se réunissent à Évian du 15 au 17 juin dans le cadre du sommet annuel du G7. Depuis le 1er janvier, la présidence du groupe est assurée par la France qui a placé la sécurité au cœur des discussions. Les travaux porteront principalement sur la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, l'extrémisme violent et le trafic illicite de migrants, a annoncé le ministère de l'Intérieur français. La protection des mineurs et les enjeux liés au numérique figurent également parmi les priorités de cette édition qui rassemble la France, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne.
L'analyse Art Info pour cette édition du 15 juin 2026 nous présente des réalités bien différentes. D'un côté, Haïti bénéficie des signaux positifs avec la reprise annoncée des vols American Airlines, la baisse des prix du carburant et l'intérêt international maintenu à travers ses partenaires diplomatiques. De l'autre, les défis demeurent immenses, notamment sur le plan économique et sécuritaire. Sur la scène internationale, la Coupe du Monde continue de capter l'attention avec une entrée courageuse mais frustrante des grenadiers, tandis que les regards se tournent vers le sommet du G7 et l'accord annoncé entre Washington et Téhéran. Une semaine qui rappelle combien les enjeux sportifs, économiques et géopolitiques restent étroitement liés dans un monde en constante évolution. Voilà, mesdames, c'est tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour cette édition du 15 juin 2026. Pour vous l'apporter, votre serviteur Ralph Siméon, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Cimédia Lab. Je vous invite à vous abonner à nos pages Facebook Ralph Siméon ou Art Info et YouTube c'est Art Info TV. Avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti, pas péri. Haïti, nous dans le mondial. Nous tomber une fois, n'a pas relevé, n'a continué gourmet pour les prochains matchs contre le Brésil, contre le Maroc. Nous sommes petits, il est vrai, mais David contre Goliath, on verra qui remportera le combat. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, pour une nouvelle édition Art Info et surtout avec tous les résultats des matchs de la journée. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et Cimédia Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.